Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 27 mai 2019. Alors, nous sommes donc post-élection européenne, donc qui se sont déroulées entre jeudi et hier. Finalement, c'est un parlement fragmenté. Alors, si on peut retenir, bien évidemment, c'est la poussée des populistes en France et en Italie, même si elle reste contenue. C'est aussi une belle avancée des mouvements écologistes. Finalement, vous voyez, un parlement fragmenté, alors que dans le même temps, eh bien, Alexis Tsipras en Grèce a appelé à de nouvelles élections vu la défaite de son parti. Voilà pour les principaux messages à retenir de cette élection. Finalement, un parlement fragmenté pour les prochaines décisions européennes qui seront plus difficiles à prendre. Et vous voyez que l'effet sur l'euro-dollar n'a pas été très sensible puisqu'on reste pratiquement au plus bas de l'année. On est à 1,1210 donc dollars pour 1 euro. Et finalement, il n'y a pas eu de vraie réaction, même si c'est un soulagement de voir finalement une avancée contenue des mouvements populistes ou des mouvements extrêmes. Autre nouvelle aussi, je voulais vous annoncer, c'était donc cette étude parue cette semaine dans The Economist qui est assez encourageante, démontrant que finalement l'emploi repart dans les pays développés. Le graphique de gauche démontre que finalement le taux de chômage recule dans les principaux pays développés et c'est une tendance structurelle, tout comme l'emploi des femmes qui progressent à travers les différents pays. C'est aussi bien entendu le fait que l'industrie à travers ces pays-là embauche de manière assez significative et cela donne finalement pas mal d'idées préconçues par rapport finalement aux nouvelles technologies, au fait que l'informatique détruit les emplois. Ce rapport assez poussé dans le magazine The Economist démontre le contraire et c'est une étude passionnante à lire et en détail. Autre point aussi, alors aujourd'hui les marchés américains sont fermés pour cause de Memorial Day. Vous voyez que l'ami Donald Trump a remis la coupe du président à un sumo puisqu'il se trouve au Japon. Alors dans la saga des négociations commerciales, il n'y aura pas d'accord entre les États-Unis et le Japon avant le mois d'août puisqu'il y a des élections législatives au Japon donc pour ce mois de juillet. Finalement donc au niveau des États-Unis et la Chine aussi, pas véritablement d'avancer. Vous voyez, c'est quand même un Donald Trump tout sourire qui est au Japon alors que toutes ces négociations vont repartir de plus belle dans les prochaines semaines. Autre point aussi, vous voyez ce matin c'est la forte hausse nouvelle fois du Bitcoin, on est à plus de 8700 $, donc le Bitcoin ce matin forte poussée alors que E-Trade et aussi donc Fidelity vont permettre la négociation de cette crypto-monnaie. Alors dans le quotidien Les Échos, il est fait état qu'une filiale du Crédit Agricole donc a refusé de traiter donc cette crypto-monnaie pour l'un de ses clients et que dans le même temps on connaît de plus en plus de détails de la nouvelle monnaie donc qui va être créée donc par Facebook. Ça va s'appeler normalement la Global Coin. Elle sera donc lancée en 2020 donc elle permettra surtout finalement au réseau social de connaître les habitudes des consommateurs, des abonnés de la plateforme sociale. Alors après il y a beaucoup d'aspects réglementaires qui ne sont pas encore réglés. C'est pour ça que Mark Zuckerberg et Facebook créeront et lanceront véritablement cette monnaie à l'orée de 2020. Venons en bref, bien entendu, c'est l'information du week-end et on aura plus de détails certainement avant l'ouverture tout à l'heure. C'est une possible fusion entre les groupes Renault et Fiat Chrysler. Vous voyez, ces deux groupes qui récemment font des résultats similaires, ont des points en bourse qui ne sont pas finalement très éloignés. Alors, le gouvernement français qui détient 15% de Renault serait favorable à cette opération et vous voyez que finalement en termes de chiffre d'affaires, Fiat Chrysler est quand même plus gros que Renault, mais c'est une fusion à égal qui pourrait être annoncée. Alors il faut que Renault ait aussi l'assentiment de Nissan puis de Mitsubishi, mais ce sera certainement dans un deuxième temps et voilà qui crée en fait encore pas mal de mouvements dans le secteur automobile. On pourrait voir d'ailleurs d'autres mouvements de fusion dans les prochaines semaines pour d'autres groupes, mais ça va créer véritablement un champion mondial de l'automobile. Fusion aussi, et c'est la troisième importante dans les paiements
paiement, puisque Global Payment serait sur le point donc de prendre Total System Service. C'est une opération qui va se dérouler aux États-Unis pour 20 milliards de dollars, et ça continue. Vous voyez que Global Payment a connu finalement une trajectoire boursière assez impressionnante, et encore depuis le début de l'année. Voilà, c'est dans le secteur des paiements véritablement une concentration qui s'opère à vitesse grand V. Autre point bien entendu encore, eh bien c'est la suite de la saga. On l'avait déjà relayé vendredi, donc Casino Rallye. Je vous rappelle que donc le rallye qui contrôle les supermarchés Casino, enfin en tous les cas jusqu'à aujourd'hui, s'est mis en procédure de sauvegarde, ce qui signifie que finalement ça donne un petit peu d'air au groupe Casino, donc à l'action Casino qui a gagné plus de 7,5%. Dans le même temps, l'action Rallye, malheureusement pour les petits porteurs, eh bien perdait 60%. Les obligations aussi, donc les autour de la dette rallye, bien s'ajuster de manière très forte à la baisse, perdant là aussi plus de 40%. Alors il va y avoir des négociations qui vont durer de longs mois. Il est possible bien entendu que Jean-Charles Naouri finalement perde le contrôle du groupe si les créanciers sont ok pour négocier et prendre finalement le contrôle de rallye. Pour le moment, ça n'enlève rien à la marche opérationnelle donc des supermarchés Casino et à son plan stratégique pour les prochains mois, mais c'est sûr qu'on va avoir une période agitée autour de ces deux groupes et les fonds, on va dire, de décote vont certainement en profiter pour racheter à bon compte certains actifs décotés. Alors, une belle étude aussi dans le magazine Le Point concernant un placement qui fait beaucoup d'émules. Ce sont donc les montres vintage, donc les montres de luxe sur certaines grandes marques. Alors, selon les experts, une montre bien achetée avec un modèle ciblé peut prendre entre 30 et 50% de sa valeur dans les 5 prochaines années. Alors, outre, bien entendu, l'achat plaisir de porter un tel objet au poignet, c'est aussi finalement un placement qui paraît rentable selon cette étude publiée dans le magazine Le Point cette semaine. Terminons ce morning call en vous souhaitant une excellente semaine par la citation d'un ancien de la diplomatie, Henry Kissinger, qui fait aujourd'hui quand même ses 96 ans, comme quoi être diplomate ça peut aussi permettre de se maintenir, qui a notamment dit: durant une crise, la voie la plus audacieuse est souvent la plus sûre. Ayons la pêche, soyons solidaires et passons une excellente semaine. À demain sur le Morning Echo.